L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Monsieur Hassan Qassimi, merci d'être avec nous en direct dans le studio. Bonjour, c'est un plaisir d'être parmi vous. Plaisir partagé. Monsieur Qassimi, alors c'est quand même un début du mois de septembre très dynamique puisque le nouveau gouvernement a été annoncé hier après-midi avec des défis très attendus, surtout que la session parlementaire commence aujourd'hui et que nous sommes également à la veille de la rentrée sociale. Monsieur Qassimi, l'annonce du gouvernement à cette date n'est pas fortuite, c'est quand même pour commencer une rentrée avec une nouvelle dynamique. C'est le cas, c'est ce que déclarait le Premier ministre Saïf Gharieb hier soir. Vous devez savoir que c'est la rentrée sociale, bien sûr, une rentrée sociale sur des chapeaux de roue. Vous venez d'annoncer un peu le remaniement ministériel, le réunion du Parlement, et bien sûr des instructions qui ont été données par le président de la République à l'occasion de ce remaniement ministériel en vue de réaliser un certain nombre d'objectifs. Bien sûr, c'est une étape cruciale, c'est une rentrée sociale qui s'annonce dans des conditions tout à fait stable et qui, bien sûr, doit permettre au staff de la nouvelle équipe gouvernementale d'aller directement sur le chantier pour prendre en charge un certain nombre de dossiers qui sont encore très importants, des défis que nous devons prendre en charge, bien sûr, pour permettre un peu d'avancer au plus vite. Alors c'est quoi ces défis que se sont assignés les nouveaux ministres du gouvernement Gharieb ? Vous devez savoir que d'abord le Premier ministre par intérim vient d'être confirmé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. En l'occurrence, selon les déclarations de Gharieb Sifi, il a reçu deux instructions. Deux instructions, bien sûr, qui concernent tous les ministres, tout le gouvernement. Première instruction, c'est d'être à l'écoute de la population et de répondre à ses attentes. Ça, c'est un point très important. Et vous devez savoir que cela concerne tous les ministres du gouvernement. Deuxième instruction du président de la République au Premier ministre, Gharieb Sifi, c'est de faire de l'Algérie un grand pays et de le mettre au rang des nations les plus fortes sur le plan continental, sur le plan régional et sur le plan méditerranéen. Bien sûr, c'est des instructions qui seront concrétisées dans le cadre de feuilles de route sectorielles. Chaque ministre aura sa feuille de route avec son programme d'action, et surtout que le deuxième semestre 2025 est un semestre qui va être difficile, compte tenu des contraintes, des nombreuses contraintes qui se posent à un niveau intersectoriel, et aussi vous devez savoir que l'Algérie n'évolue pas sur une galaxie qui est isolée. L'Algérie est dans une région entourée de conflits, d'instabilité, d'insécurité. Encore plus que cela, vous savez que les relations internationales sont des relations qui sont marquées par de fortes turbulences, qui un peu impactent l'autorité de l'État, qui impactent un peu la stabilité des États et la sécurité des États. C'est dans tout cet environnement que l'Algérie, les pouvoirs publics, le gouvernement évolue et trace son chemin et sa route pour réaliser les objectifs qui sont fixés par le président de la République. Alors on va parler des questions internationales par la suite, dans un instant. On va commencer déjà par les questions nationales. Vous avez évoqué un point important qui est l'écoute du citoyen et répondre à ses attentes. D'ailleurs, on regarde dans cette nouvelle configuration du gouvernement que M. Brahim Red est devenu ministre d'État chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Donc on a en fait deux ministères chargés des collectivités locales. C'est dire l'importance qui est accordée au développement local, à l'écoute du citoyen et puis aller dans la proximité de ce travail. Vous devez savoir une chose, que nous ne sommes pas en présence de deux secteurs qui sont chargés des collectivités locales. Oui. Nous avons un ministère de l'Intérieur qui est chargé de la gestion des collectivités locales, et nous avons Brahim Red qui est chargé d'un nouveau département de l'inspection des services de l'État et des collectivités. Donc la mission de Brahim Red, ce n'est pas d'assurer la gestion des collectivités locales, mais d'assurer l'inspection des activités des collectivités locales. Et cela rentre bien sûr dans les préoccupations du président de la République pour un peu réduire les champs des dysfonctionnements, des retards, des négligences, pourquoi pas quand il y a des négligences, pour un peu donner une action plus forte, plus significative. Et vous devez savoir, quand on réduit le champ
des dysfonctionnements dans la gouvernance, on améliore la cohérence de la gouvernance et aussi on améliore le sort quotidien de citoyens. Et c'est l'une des missions les plus importantes de l'inspection des services de l'État et bien sûr des collectivités locales. C'est une mission très forte, très importante. Il va falloir la mettre en place, l'organiser, puisque c'est un département nouveau qui répond aux préoccupations et aux directives du président de la République. Il en a été d'ailleurs, je crois, question lors de la réunion qui s'est tenue à la fin du mois d'août, qui a été présidée par M. Seferi pour la préparation de la rentrée sociale, notamment rentrée scolaire et rentrée universitaire, où l'accent a été mis sur apporter aux citoyens les meilleures conditions de vie et puis les meilleures conditions pour cette fameuse rentrée. Vous devez savoir que sur le plan de la politique générale du gouvernement et du pays, que le président de la République inscrit son action dans le cadre du renforcement du front intérieur. Le renforcement du front intérieur est un des points les plus importants du programme d'action du gouvernement, dans la mesure où il consiste à améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale, l'action intersectorielle. Et là, souvenez-vous, le président de la République s'est réuni avec les principaux acteurs politiques concernés pour préparer un peu cette rentrée sociale. Et aussi, bien sûr, des instructions ont été données au ministre par intérim, qui lui-même s'est réuni plusieurs fois pour préparer la rentrée scolaire, pour préparer, s'est réuni par visioconférence avec les walis de la République pour préparer un peu les infrastructures scolaires à livrer pour cette rentrée scolaire. Donc les défis sont importants, défis sont importants et il va falloir faire très vite, améliorer l'action, la cohérence et l'efficacité de l'action publique pour pouvoir un peu améliorer le quotidien du citoyen. Et c'est l'une des préoccupations les plus importantes, c'est d'améliorer le vécu du citoyen en renforçant bien sûr l'action du gouvernement, l'action des secteurs et surtout améliorer le fonctionnement des services publics. Les services publics doivent être au rendez-vous pour pouvoir un peu améliorer leurs prestations et prendre en charge les attentes du citoyen. On va parler aussi d'un autre secteur, celui de l'énergie. Alors dans cette liste des nouveaux ministres, Brahim Red est maintenu ministre d'État chargé de l'inspection, le ministre de Monsieur Arkab, Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, et puis on a Mourad Adjel qui est ministre de l'énergie et des énergies renouvelables. C'est dire l'importance qu'on accorde actuellement au secteur des énergies renouvelables. C'est le nouveau défi aussi. Vous savez, dans ce remaniement ministériel, c'est l'un des points les plus importants, qui indique la volonté du président de la République d'aller vers une diversification de l'économie en mettant en œuvre cette réforme de scinder le pétrole, les mines et les énergies et les énergies renouvelables. Donc ce sont deux départements ministériels stratégiques. Le pétrole, il va falloir absolument, les hydrocarbures plutôt, il va falloir absolument renforcer ce secteur par bien sûr des investissements importants. Il y a de méga investissements, milliards de dollars en matière d'exploration, de recherche et bien sûr vous avez des projets qui sont là, c'est le gaz non conventionnel, c'est les hydrocarbures en offshore et ce sont des projets qui peuvent être très rentables pour l'Algérie, qui peuvent faire de l'Algérie une puissance énergétique sur le plan méditerranéen et sur le plan continental. Maintenant, nous sommes dans la spécialisation. Hydrocarbures, les mines. Les mines, maintenant, c'est un autre dossier très important pour la simple raison qu'il y a une volonté du président de la République de vouloir faire des mines un secteur aussi important que les hydrocarbures. Parce que l'Algérie n'est pas uniquement un pays pétrolier, c'est un pays minier aussi. Nous avons, n'oubliez pas, des réserves qui constituent à peu près 25% de terres rares sur le plan mondial. Et 25%, ce n'est pas un chiffre qui a été inventé, ce sont des chiffres qui ont été publiés par l'université de géophysique de Babzouar avec tous les chercheurs algériens qui confirment ce pourcentage qui fait de l'Algérie une puissance en matière de terres rares et qui sont
bien sûr des recettes en trillions de dollars pour l'avenir des générations futures. Donc nous devons absolument monter sur le secteur des mines, le développer, l'organiser et le promouvoir pour pouvoir exploiter un peu toutes ces richesses qui peuvent faire le bonheur de l'Algérie et des Algériens. Maintenant pour le deuxième, voilà, c'est ce que j'allais vous poser le deuxième dossier le plus important, c'est d'avoir spécialisé un département ministériel pour les énergies et les énergies renouvelables. Et là, les défis sont importants. L'Algérie a des partenariats avec les pays européens en matière d'énergie renouvelable, développement de l'hydrogène vert et d'autres énergies renouvelables qui doivent permettre à l'Algérie aussi de se redéployer vers l'Europe en construisant le futur pipeline qui doit relier l'Algérie à l'Europe pour exporter de l'électricité, pour exporter de l'hydrogène vert. Ce sont ces projets-là qui s'inscrivent dans le cadre de ce remaniement ministériel pour les booster encore plus, pour pouvoir les faire avancer encore plus. D'ailleurs, alors, il y a un nouveau ministère qui est en charge de l'énergie et des énergies renouvelables, mais quand même, il y a le maintien de Mohamed Arkab, qui est donc à la tête d'un des secteurs, on va dire, clés de ce gouvernement. Est-ce que c'est aussi pour rester dans la stabilité de ce gouvernement au vu de beaucoup de projets qui sont en cours, notamment au niveau africain? Beaucoup de contrats, de conventions ont été signés par ce secteur avec des partenaires du continent pour déjà échange d'expertise, bénéficier de l'expérience des autres pays et puis exporter le savoir-faire algérien. De savoir que, il faut le dire, il faut insister sur cet aspect, c'est que ce remaniement ministériel exprime d'abord une stabilité politique, c'est très important. Et une stabilité politique se manifeste aussi au niveau des secteurs les plus importants. Comme le ministère des hydrocarbures, nous avons M. Arkab en tant que ministre d'État, d'abord qui a donné d'excellents résultats dans ce secteur, et c'est la poursuite de la même politique d'essayer de renforcer les capacités de l'Algérie dans ce domaine, dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine des mines, et aussi le redéploiement de l'Algérie sur le plan continental, et peut-être, si vous voulez bien, tout à l'heure, on pourra peut-être parler de cet événement de l'IATF, qui a permis à l'Algérie, bien sûr, de rayonner sur le continent africain pendant une semaine, avec les résultats que vous connaissez. Si vous voulez, on reviendra dans le détail sur ce dossier, si vous voulez bien. Évidemment, et on parlera également de ces fameux projets à portée continentale, et puis de la conférence de presse qui a été animée par M. Attaf, qui est actuellement à Doha, concernant donc le succès de ce rendez-vous africain. L'invité du jour qui était aujourd'hui, M. Hassan Qassimi, expert et analyste politique. Rebonjour, M. Qassimi. Rebonjour. On parlait donc de la stabilité politique et économique du pays, stabilité qui se caractérise par le nombre de projets qui ont été donc annoncés lors de l'IATF et des projets qui ont été déjà prévus en amont par le gouvernement, que ce soit au niveau national ou africain. Énormément de projets structurants. L'Algérie se veut être le nouveau hub régional, Monsieur Qassimi, et ça se concrétise de plus en plus. Vous savez, avec la dernière manifestation commerciale d'un niveau continental, l'IATF a été un succès que tout le monde reconnaît, à commencer par la Banque africaine qui a publié ses résultats qui ont dépassé même les prévisions fixées initialement en termes de participation, en termes de volume et du montant des marchés qui ont été conclus. Et dans tout cela, c'est la réussite de cette manifestation grâce à la mobilisation des autorités politiques du pays. Le président de la République a accordé une importance assez particulière à cet événement. D'ailleurs, il a tenu plusieurs réunions pour finaliser un peu les préparatifs, l'organisation et l'accueil vous devez savoir qu'il y a eu une participation record qui un peu se distingue de celles qui ont été organisées auparavant dans le passé. Donc voilà une manifestation qui permet d'asseoir l'Algérie sur le podium des 3 premières économies sur le plan continental. L'Algérie, 3e puissance économique. Et les objectifs qui sont fixés en la matière, c'est de faire de l'Algérie, pourquoi pas, la première puissance économique. Et pour cela, des instructions ont été données par le président de la République au gouvernement, aux ministres, pour pouvoir travailler d'arrache-pied et réaliser
des objectifs stratégiques. Il y a des objectifs intersectoriels stratégiques que nous devons absolument réaliser. Et le deuxième semestre 2025, ce sera un deuxième semestre test pour chaque ministre. Chaque ministre est comptable de son programme d'action, de sa feuille de route, et il aura à rendre ses résultats auprès du Premier ministre et du Président de la République, qui suivent de très près la réalisation de ces méga-projets, dans tous les secteurs d'ailleurs qui sont concernés. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas concerné par la réalisation d'un certain nombre d'objectifs stratégiques. Devons commencer par le secteur de la jeunesse. Les objectifs sont très importants, sont très forts. L'éducation, des réformes qui sont attendues, très importantes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé aussi, l'arrêt des réformes, des dossiers qui doivent être ouverts et bien sûr menés sur un pas de course, parce que vous savez, si on doit améliorer le confort de la population, on doit commencer par le secteur de la santé pour pouvoir prendre en charge les populations, l'éducation pour prendre en charge les enfants, nos enfants, et bien sûr la jeunesse pour pouvoir organiser des espaces où on pourrait garantir la promotion de la jeunesse dans un climat sain et agréable. Alors la transition est toute faite pour vous poser cette question. Il y a deux secteurs qui ont été rattachés, vous allez me corriger si je me trompe. Saïd Sayoud est dorénavant ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Le secteur des transports, notamment au niveau local, est devenu une priorité. Moi, je ne pense pas que le secteur des transports, à travers une telle mesure, soit considéré comme étant rattaché au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est un ministère de souveraineté. Il y a actuellement le ministre Sayoud, qui était ministre des Transports et qui a été nommé ministre de l'Intérieur, doit sans aucun doute continuer à réaliser un certain nombre d'actions qui sont urgentes, qui ont été décidées par le président de la République. Et je pense que c'est une situation provisoire qui verra peut-être, dès que les objectifs urgents auront été réalisés, la nomination d'un ministre des Transports. Vous devez savoir que dans le secteur des transports, il y a aussi des objectifs stratégiques. Nous avons le chemin de fer, méga projet du nord-ouest vers le sud-ouest, d'Alger vers Tamanrasset, relié chemin de fer Ouergla, Janet, Lizy. Ce sont des méga projets. Et aussi, vous devez dans d'autres domaines, la marine marchande, aller vers des réformes du secteur de la marine marchande et renforcer les capacités du transport de marchandises de l'Algérie dans ce secteur. Dans le domaine de l'aviation civile, aller encore vers une restructuration, une modernisation de la compagnie Air Algérie, qui s'est scindée en deux compagnies, ligne nationale et ligne internationale. Et vous devez savoir qu'il y a aussi d'autres dossiers au sein de ce secteur qui sont très importants et qui nécessitent bien sûr une prise en charge urgente. Et bien sûr le président de la République en tenant compte d'un certain nombre de données que nous ne connaissons pas d'ailleurs et qui bien sûr doivent permettre de mener à leur terme un certain nombre de projets urgents au niveau du secteur des transports. Maintenant, pour le reste des départements ministériels, je pense que l'heure est au galop. Il faut aller vite, il faut travailler, il faut prendre en charge les défis et il faut être à l'écoute des attentes de la population au niveau de tous les secteurs. Et c'est l'une des missions qui a été confiée, je pense, à notre notre ex-ministre de l'Intérieur, M. Mbred, qui est chargé d'assurer l'inspection des services de l'État, l'inspection des collectivités locales. Je pense que l'heure est à la chasse aux négligences et à la chasse aux dysfonctionnements et que toute anomalie doit être corrigée le plus tôt pour pouvoir un peu éviter de nous retrouver dans des situations qui pourraient nous coûter cher. Alors on va parler des nouvelles têtes de ce gouvernement et puis des jeunes ministres. On sent un renouvellement au sein du gouvernement. Je vais citer des exemples. Amel Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Nassima Arhab, ministre de la formation et de l'enseignement professionnel. Et puis un nouveau ministère pour Yassine El Mahdi Walid qui est devenu ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche. C'est quand même un secteur phare de ce gouvernement.
gouvernement, une nouvelle génération qui commence à émerger. Vous savez que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est en train de tenir ses promesses et de concrétiser ses engagements en ouvrant la voie à de nouvelles compétences, d'ouvrir la voie à des expertises qui sont jeunes d'ailleurs et qui sont investies de mission nationale pour pouvoir prendre un peu en charge les destinées de la nation, les destinées de la population algérienne. Et là, vous devez savoir que le temps nous est compté. Nous n'avons plus le temps. Plus le temps passe, plus les problèmes deviennent plus difficiles à résoudre, plus compliqués, plus complexes. Et nous devons aller dans la prospection, dans l'anticipation, pour pouvoir un peu imaginer de quoi sera faite l'Algérie dans les 20, 30, 40, 50 années, pourquoi pas jusqu'à 2100. Et nous devons être en mesure de prévoir ce que sera l'Algérie dans le détail, comme une horloge électronique, prévoir ce qui se déroulera, et comme si on mettait une télévision en face de nous, et on se mettrait à regarder l'Algérie à 2100 dans le détail, dans tous les secteurs. Et là, ce sont ces grands défis que nous devons être en mesure de mettre en place par une gouvernance presque parfaite, parce que le parfait, vous devez savoir, n'existe pas. Monsieur Qassimi, est-ce que cette nouvelle génération va, elle, répondre à la directive du président de la République concernant la numérisation de tous les secteurs? On voit donc une numérisation généralisée des secteurs, notamment des secteurs clés, agriculture, commerce, enseignement supérieur, éducation. Le président de la République a dit qu'il faut qu'on soit au niveau des autres pays en matière de numérisation, répondre aux normes internationales. Vous devez savoir, madame, que la numérisation est l'un des dossiers phares du président de la République, pour ne pas dire l'un des dossiers les plus importants, qui constitue la charnière de l'action du président de la République. Et là, vous devez savoir que sur ce dossier, nous avons constaté des réticences au changement, des réticences bien sûr, à la transparence, compte tenu du poids de l'héritage des gouvernances passées qui font que la corruption est un fléau que les pouvoirs publics, que l'État, que le président de la République est en train de combattre en mobilisant tous les moyens, le secteur de la justice, les services de sécurité, l'armée nationale populaire, mobilisation citoyenne, renforcement du Front national. Vous savez, ce pays qui est l'Algérie, c'est un pays qui est très cher pour nous, et notre rêve, c'est de le voir fonctionner comme une montre, avec une symphonie où il n'y a pas de fausses notes. Donc voilà les objectifs qui ont été tracés par le président de la République, c'est d'aller très vite, prendre en charge les préoccupations des citoyens, répondre aux attentes des populations, avoir des secteurs qui soient numérisés. Oui. Et le plus important dans tout cela, c'est que quand il y a une parcelle d'un secteur qui n'est pas encore numérisé, je pourrais considérer cela comme des parcelles comme étant des parcelles de non-droit. Parce que c'est dans les parcelles qui ne sont pas numérisées où nous avons des interférences et qui permettent à des acteurs informels de manipuler et pourquoi pas d'essayer de tenter de détourner le service public, l'intérêt général à des fins privatives. Et c'est l'objectif le plus important pour le deuxième semestre 2025, de faire des évaluations continues, constantes, au niveau de chaque secteur, pour pouvoir avancer très vite. Sur le dossier de la numérisation, nous devons aller vers un gouvernement électronique pour en savoir à tout moment l'état de la situation du pays dans n'importe quel secteur et à n'importe quel moment, et surtout préparer de manière numérique la gestion avec l'intelligence artificielle, la gestion des affaires de la nation, pour le présent, le moyen terme et pour le futur. On va parler maintenant du volet international. Alors, le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, est arrivé hier à Doha pour participer au sommet arabe d'urgence qui est prévu aujourd'hui même, ce lundi, concernant le dossier palestinien. L'Algérie, de par sa position au sein du Conseil de sécurité, qui a donc un siège non permanent au Conseil de sécurité, insiste sur le dossier palestinien. C'est là encore une preuve de la stabilité politique internationale de l'Algérie. Vous devez savoir que
L'Algérie est un pays stable, d'ailleurs, qui est reconnu par les grandes nations. Vous avez vu dernièrement le chef des forces spéciales américaines qui était là à Alger. Avant cela, il y a eu le chef de l'Africom qui était à Alger. Cela est une reconnaissance que l'Algérie est un pivot sur le plan régional, sur le plan continental en matière de sécurité, de stabilité. L'Algérie, dans sa politique et dans ses relations internationales, a une politique qui se caractérise par une sagesse d'ouverture vers les grandes nations pour essayer d'établir une coopération plus ou moins assez équilibrée, très loin des confrontations et bien sûr des alliances qui ne sont pas bien sûr forcément productrice de stabilité et de paix. Et si je dois revenir à la réunion qui doit se tenir à Doha aujourd'hui, d'abord sur le dossier palestinien, l'Algérie a placé la barre très haute sur ce dossier. Nous avons été au Conseil de sécurité pratiquement au four et au moulin en mobilisant tous les moyens pour pouvoir un peu défendre cette cause, essayer de réduire un peu le champ des massacres qui sont en train de se développer depuis 2 ans à Gaza. Et là, ce que nous souhaitons pour la réunion de Doha, c'est qu'on puisse un peu revenir aux constantes de l'Algérie, de placer la barre très haute et de sortir avec des décisions très fortes, des décisions puissantes qui puissent protéger les intérêts des pays du Golfe, du Moyen-Orient et de la nation arabe et musulmane de manière générale. Il en a d'ailleurs été question lors de la conférence de presse qu'a animée le ministre des Affaires étrangères avant son départ à Doha. C'était une conférence de presse qui était donc consacrée à la réussite de la foire commerciale intra-africaine, mais il a saisi l'occasion pour parler du dossier palestinien, évidemment. Oui, effectivement, c'est un dossier d'abord qui vient de recevoir une reconnaissance internationale, la déclaration de New York, la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelée déclaration de New York, qui vient de reconnaître l'État palestinien avec 144 pays, alors que l'Algérie avait placé un peu ses estimations à 122 pays et pratiquement, nous avons beaucoup de pays européens qui étaient jusqu'à un certain moment hostiles à la reconnaissance de l'État palestinien, qui maintenant soutiennent la cause palestinienne, reconnaissent l'État palestinien. Il faudra absolument réduire les méfaits de l'action du gouvernement sioniste de Netanyahou au Moyen-Orient en mettant en place, pourquoi pas, des sanctions, mettant en place une alliance militaire pour pouvoir répondre en cas de besoin à toute attaque d'un État arabe ou musulman. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Qassimi, d'avoir été en direct avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes expert et analyste politique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Eh ben oui, merci à vous aussi, aux auditeurs, de nous avoir suivis.